Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. On l'a mentionné, la nouvelle ministre de l'Énergie et de l'Économie, Christine Fréchette, qui a dû se mettre à ses devoirs certainement en fin de semaine parce que le gouvernement a décidé de ne pas reporter, malgré un remaniement ministériel de dernière minute, de ne pas reporter l'étude du projet de loi 69. Donc, c'est rentré parlementaire demain. L'étude du projet de loi sur l'énergie commence demain. Salut Francis. Salut Mario. Oui, et donc, on commence demain avec des audiences. Donc, on va écouter vraiment tous les groupes. C'est peut-être pour ça qu'on voulait pas reporter d'ailleurs, parce que ça impliquait pas juste les députés, ça impliquait des groupes, des associations qui ont préparé des présentations. Écoute, je pense qu'on aurait pu... écoute, t'es plus expert que moi dans la joute politique, mais et c'est ce qui est demandé par plusieurs groupes. On aurait pu transformer ça en autre chose. Il y a besoin d'un dialogue beaucoup plus profond, là, je pense, sur le projet de loi 69. J'ai écrit un texte là-dessus ce week-end. Il y a beaucoup d'affaires dans ce projet de loi-là. On n'a pas eu le temps d'en discuter. Il y a eu la question de la tarification qui a été... Toutes sortes de choses ont été lancées en l'air. Mais là, on va en discuter jusqu'à Noël sans arrêt, pendant 3 mois, 4 mois. Sauf que là, la commission est maintenant. Là, il y a une quarantaine d'heures qui sont prévues à l'agenda, comme tu dis, avec des représentations. Puis ensuite, il va y avoir certainement des questions des partis d'opposition et tout ça. Mais je trouve que pour un projet qui prétend quasiment définir les 60 prochaines années d'Hydro-Québec, de faire ça en quelques séances de 2 heures dans un format... Tu as participé à plus de commissions parlementaires que moi. Un format assez stérile. Je t'arrête, une quarantaine d'heures, c'est pour les audiences. Oui. Là, après ça, les députés vont commencer l'étude du projet de loi. Là, ça peut prendre une autre quarantaine, 80, 120 heures. Sûrement. On ne sait jamais la limite. Là. Mais ça reste que, somme toute, ça me semble peu de temps. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait dû avoir auparavant un forum extra-parlementaire des États généraux? Forums, là, tu vois, parce que, comme je l'ai dit, il y a plein de conversations qui vont certainement s'entremêler avec un petit peu de politicaillerie derrière tout ça. Mais c'est quoi les gros enjeux, par exemple, sur lesquels on peut ou on doit débattre? Il y en a essentiellement 3, Mario. La première, c'est la question de la tarification. Puis là, il y a plusieurs autres textes qui ont été publiés là, dans les derniers jours, mais on veut faire un investissement de 185 milliards de dollars à produire de la nouvelle énergie. Puis cette énergie-là va nous coûter quelque chose comme 10 à 12 cents par kilowattheure à faire, là, quelles que soient les modalités, que ce soit éolien, solaire, des barrages. Et on la vend aux Québécois moins que ça. Puis aux entreprises industrielles, encore moins que ça. Fait qu'à un moment donné, toi et moi, on se lance une business ensemble, on dit on va mettre 185 milliards de dollars d'investissement, puis à chaque année, on va perdre de l'argent parce que le tarif, le prix de revient, le prix de vente, pardon, est inférieur au prix de revient. Fait que là, il y a quelque chose qui marche pas. Mais ça, c'est de la politique pure. Là. Dans le sens que... Ben, c'est de la stratégie de prix aussi, là. Non, c'est de la politique, mais ce que je te dis, c'est que la stratégie de prix, elle est pas économique. François Legault dit, moi, je limite ça à 3%. Parce que il veut pas perdre des votes. Mais alors, le Québec va faire 22 milliards de pertes par année. Tu comprends? Je veux dire, il faut que l'argent... On gâche-tu que tous les partis d'opposition vont se relier à François Legault là-dessus, avec des nuances, mais tout le monde va dire on touche pas au tarif? Peut-être, sûrement, mais comme je l'ai dit, dans ce cas-là, le 185 milliards, quel est l'empressement? Allons-y graduellement. Ou, si on veut opérer Hydro-Québec comme une business, c'est un mauvais placement si on n'augmente pas les tarifs. Fait que, je comprends. Deuxième enjeu. Deuxième affaire, puis ça, c'est un peu une technicalité qui va pas... personne ne va sortir dans la rue à cause de ça, mais on veut enlever à Hydro-Québec l'obligation de procéder par appel d'offres. Puis moi, évidemment, comme contribuable, citoyen, économiste intéressé, ça veut dire que Hydro-Québec, maintenant, on peut dire, toi, Mario, je t'aime bien, t'as l'air de faire bien ça des éoliennes, ouais, voici X millions, X milliards de dollars, dans la manière de s'approvisionner. Ça, c'est dans un but d'accélérer. Là. Le but annoncé, c'est d'accélérer le développement. Là-dessus, je comprends l'intention, mais tu comprends que c'est quand même une société d'État. Généralement, il y a un peu des règles. On a eu quand même été chaudés ces dernières décennies par des scandales de corruption puis de toutes sortes d'affaires. J'accuse personne actuellement, mais tu comprends que d'ouvrir ça, qui sait à quoi le prochain PDG, puis l'autre PDG d'après, puis l'autre PDG d'après, il va avoir ses chums, puis un chum, c'est un chum. Fait qu'ultimement, ça pourrait éventuellement mener... Puis c'est pas des petits dollars, Hydro-Québec. Tu sais, c'est pas des milliards. C'est des dizaines de milliards de dollars. Et finalement, il y a toute cette ouverture au privé. Là, on veut évidemment inciter autant les particuliers que les entreprises à
contribuer à l'effort de faire de l'énergie. En faisant de l'autoproduction. L'autoproduction, chez moi, ça va être 10 kilowatts. Chez certains producteurs qui vont peut-être installer des éoliennes ou carrément des Walmart qui vont se mettre des panneaux solaires à grandeur, ça peut être même significatif. une usine, on dit, pourrait faire, mettons, un deal avec Énergex ou avec un Boralex, un producteur d'électricité, puis dire... Tout ça. Gars, sur mon terrain en arrière, tu vas me faire un parc d'éoliennes pour mon... Je produis ma propre électricité pour mon usine. Sauf que ça donne que le terrain en arrière de l'usine, c'est aussi le terrain en arrière de l'autre bord de l'agriculteur, de la petite maison, du pâté du résidentiel. Donc, comment est-ce qu'on va traiter l'opposition citoyenne quand c'est des projets privés sur des terrains privés? Puis, une autre question qui se pose pour moi, on a quand même mis un bloc à certains types d'usage de l'énergie au Québec parce que c'était l'énergie publique, genre les crypto-monnaies, genre l'hydrogène, qui sont deux filières, mettons, un peu... qui me laissent un peu sceptique, moi, personnellement. Est-ce que, vu que c'est privé maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec son énergie? Donc, est-ce qu'il va y avoir un certain encadrement? Quel est le rôle de la régie? Puis, encore une fois, tout ça, c'est pas dans le projet de loi actuellement. Fait que, tu comprends que... on en parle 2 minutes, là, Mario. Non, mais je t'entends bien. Je te soumets quand même, pour l'avoir vécu, que... Quand on dit qu'il n'y a pas eu de débat, il va y avoir un débat. Si t'as 40 heures, ça veut dire que t'as des groupes qui, pendant 40 heures, vont expliquer au gouvernement « Moi, je ferais pas ça. Moi, pas d'appel d'offres, je suis pas d'accord. » La ministre Fréchette va entendre ça, va dire, là, il y a mettons, la moitié des groupes trouvent que ça n'a pas de bon sens de plus avoir d'appel d'offres. Elle pourrait modifier son projet de loi. Puis ensuite, l'opposition va choisir ses chevaux de bataille. Donc, en fonction de ce qu'il va avoir... Donc, il va quand même, c'est peut-être pas parfait, mais il va y avoir un débat d'ici Noël. Avant le vote final au Parlement. C'est sûr qu'il va y avoir un débat. Je dis juste, justement, avant le vote, et pour moi, c'est comme, quelle est l'urgence? Je comprends que l'urgence, elle est politique. Et donc, ultimement, est-ce qu'on pourrait pas dire, on va avoir débat, puis si on décide que les débats sont pas terminés, on continue les débats, tu vois, à un moment donné. Mais l'idée, c'était qu'il fallait que ça soit adopté avant Noël, parce que Pierre Fitzgibbon s'en allait. Et là, Christine Fréchette s'en va pas. Donc, peut-être qu'elle pourrait même décider, elle, arriver dans le bureau de François Legault et dire « Monsieur Legault, moi, je me sens pas prête, on va trop vite, puis on pourrait le reporter à l'hiver. » Je pense que c'était un peu le sens du message que plusieurs chroniqueurs et groupes de pression tentent d'envoyer. Hey, il y a un monsieur qui comprend rien. Il veut offrir des thermopompes au gouvernement. Il a pas rempli son formulaire jaune, son formulaire rose en 3 copies. J'ai fait une petite recherche, Mario. Le monsieur, là, c'est un fabricant de thermopompes. Là, il a 80 ans. Là, il lit dans l'actualité qu'il fait chaud dans les classes. Écoles, il est comme, guys, j'en fais des thermopompes. Les voulez-vous, là, je vais vous en faire. Là, genre, 1000. Je connais pas sa recherche, mais clairement, il a l'air de pas trop s'empêtrer d'un virgule. Je vais vous en faire 1000. Mario, j'ai fait une petite recherche. Ça coûte entre 1000 et 2500 $ une thermopompe. Fait que le monsieur, il veut faire un cadeau d'entre 1 et 2,5 millions de dollars au gouvernement, à la collectivité. À la collectivité, puis comme à des enfants qui souffrent oui, mais ils respectent pas la procédure, Francis. mais à la limite, qu'il y ait une procédure, je comprends. On veut pas qu'ils viennent influencer. Mais moi, c'est plus comme la réaction spontanée des commissions scolaires, des centres de services scolaires, puis du gouvernement, c'est « Ah non, mais... » La réaction spontanée, c'est « Ah non, mais... » C'est pas « Wow, monsieur, quelle générosité! » On va essayer d'arranger ça. façon. 1000 thermopompes! C'est quand je sais pas combien il y a de classes dans une école, 20, 30, 40. Tu sais, il y a de quoi faire 50 écoles au Québec, peut-être, où il fera plus chaud. C'est quand même... Ça ferait bouger l'aiguille. Et non, on lui oppose quasiment une fin de non-recevoir, Mario. Je suis bien découragé. Est-ce que ça peut pas plus me faire penser... Est-ce que je t'ai déjà raconté, on se fait des années qu'on se parle... Ouais. Ma plus grosse expérience de bureaucratie comme député. Non. Tu vas l'aimer. Je t'écoute. On est en plein cœur du verglas. Mais nous, à Rivière-du-Loup, là, moi, je suis député de Rivière-du-Loup, il fait beau. Là. Ce qui est tombé en pluie, c'est tombé une petite neige. Moi, je traîne mes enfants en traîneau. Il peut pas faire plus beau. Et donc, quand on voit l'ampleur de ce qui se vit, il y a un sentiment d'entraide qui se naît. Ouais. Le propriétaire du Dunkin' Donut de Rivière-du-Loup, qui est à 2 blocs de mon bureau de comté, il vient, il dit « Écoute, Marie, moi je vois le monde là-bas, ils sont mal pris. » Puis il y avait plein de monde. Il y avait des polyvalentes à Boucherville, des polyvalentes pleines de monde. Le gymnase, il avait mis des lits d'armée, le monde dormait. Il dit « Moi, écoute bien ce que je vais faire. Je vais rentrer dans la nuit avec mon staff. On va faire notre badge de beigne pour le restaurant. Puis je vais me donner du temps, en partant plus tôt dans la nuit, pour faire une deuxième badge. Je remplis mon camion jusqu'au toit. Puis je m'en vais à Montréal. Puis je pars, puis je serais capable d'arriver, mais quand le monde, les enfants, puis les familles vont se lever à Boucherville à 6-7 heures le matin, je serais là avec mon camion, fait qu'il y aurait un camion de beigne dans le cours. L'attaché politique de mon bureau de comté fait cette offre à un fonctionnaire de la sécurité civile. Il regarde dans son ordre alphabétique. Lui, il avait une liste des besoins.
Fait tu sais, mettons, dans B, il y avait bois. Il y avait pas ou beigne. dans B, il y avait bougie. Je te jure, Francis. Dans B, il y avait pas beigne. Il dit, on n'a pas de besoin. Mais il n'y avait pas bouffe, ou je sais pas, Il dit, nourriture. non, on n'a pas de non? besoin pour ça. Ah non. Fait que finalement, on a appelé direct à l'école et on dit, hey, ça rendrait service, ça serait extraordinaire. Et qu'on l'a fait. Et donc, nous, on recevait les bureaux de comté tous les jours des directives. Ne contournez pas la sécurité publique, ne contournez pas la sécurité civile, tout doit passer par nous. Puis moi, là, qui est un type assez discipliné dans la vie, j'ai essayé de passer par eux, j'ai jamais réussi. C'est terrible. Tout ce que j'ai livré, c'est en contournant le système, par le système, du bois de chauffage, des beignes, plein d'affaires qu'on a livrées. C'est systématiquement Fait qu'il faut contourné. croire que 98, la crise du verglas, 2024, les choses Non, ont mais malheureusement c'est juste pour pas dire que la suffisamment bureaucratie, à un avancé. moment donné, tu dis, on en rit, mais ça n'a pas de limite. Là, t'as un monsieur qui veut donner 1000 thermopompes, puis on se demande s'il va réussir à le faire. En tout cas, on le salue. Yvon Turcotte, c'est un monsieur de Longueuil, là, puis on lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il y a peut-être des fonctionnaires qui nous écoutent, Mario, ce matin, qui vont trouver que 1000 thermopompes, ce serait quand même pas pire. Moi, en tout cas, si je veux m'en donner une, je vais la prendre. Tu comprends? Mais franchement, Bon. c'est un peu fâchant. Est-ce qu'il faut démanteler Google? Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que ça a trop de tentacules? Écoute, je t'ai envoyé là, carrément le libellé du département de la justice américain. C'est une grosse affaire, évidemment, Google. Puis quand on décortique un petit peu ça, ce qu'on constate, c'est que non seulement Google a acheté pratiquement tous les concurrents qui lui faisaient un peu de l'ombre, ils détiennent aujourd'hui dans le monde, 40% de la publicité en ligne. Et étrangement, aux États-Unis, c'est moins parce que la concurrence, elle est américaine. Hein? Facebook est beaucoup aux États-Unis, Amazon encore plus concentré dans son marché publicitaire. Et donc, mais dans le monde, il possède 40%. Et donc, le département de la justice, là, pour une deuxième fois là, cette année... Mais si on divisait Google, ce serait quoi les morceaux, mettons, que tu essaies de nous les dessiner? Ouais, là? très rapidement. On séparerait YouTube, c'est ça? Ou... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, Mario, disons que toi, tu as un site web, tu veux distribuer de la publicité, puis moi, j'ai des bricoles à vendre, je veux mettre de la publicité. Il y a, dans le fond, un côté vente, puis un côté achat de publicité. Tu comprends? Moi, j'achète, toi, tu vends des espaces, et au milieu, il y a comme un genre d'intermédiaire, puis Google détient toutes les bouts. Ils détiennent, toi, tu vas dealer avec Google, moi, je vais dealer avec Google, puis au milieu, il va avoir aussi Google. Et donc, ultimement, dans ces trois grandes strates-là, c'est Google partout. Ils détiennent de ces différentes composantes-là entre 40 et 90% du marché. Donc, ultimement, ça fait en sorte que toi, si tu veux bargainer d'une façon ou Fait d'une que autre... t'achètes du Google, en publicité, t'achètes du Google via Google. Pour mettre sur des sites qui sont brokers par Google. Tu sais, fait que c'est quand même un peu fou, là. T'as 3 fois Google. Puis évidemment, ce qu'on découvre aussi dans l'accusation, c'est que Google favorise plus souvent qu'autrement ses propres propriétés, genre la page d'accueil de Google, etc. Donc, non seulement ils détiennent les 3 choses, mais quand ils finissent par distribuer la publicité, c'est pas neutre. Ils peuvent l'envoyer sur ton site web, sur le site web du Journal de Montréal, sur le site web de la presse ou sur la page d'accueil de Google. Et ce que laisse entendre l'accusation, c'est que souvent, ils mettent de l'avant leur propre propriété. Donc, c'est eux qui empochent le dernier dollar aussi, là, ce qui est quand même une belle passe, honnêtement. Fait que c'est effectivement, ça s'apparente à ce qu'on pourrait dire être un monopole. Et donc, est-ce qu'on diviserait ça dans ces 3 grandes composantes-là? L'idée, c'est pas non de sortir un YouTube ou de sortir la page d'accueil ou de sortir des morceaux comme ça, mais bien que s'assurer que la régie publicitaire soit... Et donc, que ça devienne de véritables qu'il y ait des murs de transactions. Chine, effectivement, puis de la concurrence qui se mette à l'intérieur de ça, parce que sinon, un jour, ils vont tout posséder. Là. Merci, Francis. Ça fait plaisir.